Boker Tov à tous et à toutes, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide d'Avraham ben Messaouda, de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, de Eliyahu ben Ruth Mesodi, de Moshe ben Rivka Nissim ben Rivka. Parashat Achremot. Achremot, cette paracha, nous parle du comportement des Kohanim après le décès de Nadav et Abihu, les enfants de Aaron à Cohen. La Torah donne des règles pour les Kohanim. En fait, l'histoire de la mort des enfants de Aaron à Cohen est mentionnée dans Parashat Shemini. Après Shemini, on a Parashat Tazria, ensuite Parashat Metzora, et rien qu'après, nous avons Parashat Achremot. Alors, évidemment, on aurait pu répondre que Parashat Tazria et Metzora, ça continue Parashat Shemini, en fait, c'est un sujet. Mais dans la Torah, on a fait quand même un arrêt. Et les conclusions de la mort des deux enfants de Aaron sont mentionnées que dans notre parasha à nous, Parashat Achremot. L'idée de cet enseignement principal, de cette règle générale et l'ordre des parachiotes, c'est pour nous dire que dans la vie, il faut prendre du temps pour faire un bilan. C'est-à-dire, un homme a choisi à faire quelque chose, a choisi un certain comportement dans sa vie. Il est obligé de mettre à jour tous les combien de temps son ancien comportement et est-ce que son comportement a influencé son activité d'aujourd'hui. Ce qui s'appelle Cheshbon HaNefesh. Mettre devant nous ce qui s'est passé. Regarder, examiner, interroger son comportement chaque fois à nouveau. Et les deux enfants de Aaron à Cohen qui sont morts, deux tzadikim gmurim. On a expliqué dans le shiur, c'était des tzadikim que le Zohar Kadosh nous dit, les plus grands des tzadikim. C'est pour ça qu'on mentionne leur lecture le jour de Kippour. Quand Hachem nous fait une chose pareille, il faut penser qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce que Hachem veut de nous. Et ça, c'est Parashat Achremot. On a eu le temps de pleurer quand il y a des mauvaises choses qui se passent dans le Ham Israël. On pleure, on est choqué. Mais à un certain moment, on est obligé de dire qu'est-ce que Hachem veut? Pourquoi ça s'est passé? Et ça, c'est le Cheshbon HaNefesh. D'essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est le Ikar à Ikarim dans la Avodat Hashem, de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. On n'a pas dit que Nadav et Avihu ont fauté. On a dit, et on regarde l'homme, on n'est pas là pour dire ils ont fauté, donc ils sont morts. La manière du Cheshbon HaNefesh dans la vie de l'homme, Kadosh Baruch Hu te dit, mon fils, l'autre, ce qui s'est passé avec lui, ça doit t'intéresser moins. Tu dois te voir toi dans l'histoire, te dire, si moi j'ai entendu l'histoire, c'est pas pour dire il a fauté. Quand l'homme dit, ce monsieur a eu telle chose parce qu'il a fauté, en fait, il est loin de l'histoire de lui. Il dit, moi, je suis pas là, donc ça va. Mais en réalité, autant que société, tu as une responsabilité, même sur l'action faite par tel monsieur. Autant que société. Donc, tu as quelque chose à prendre pour toi. C'est pas maintenant le mettre, lui, dans une case de fauteur. Parce que quand tu le mets dans une case de fauteur, tu dis, c'est lui qui est sorti de la règle de la société. Donc, il a pris sa punition. Donc, moi, je n'ai rien à me reprocher.
L'idée du Rejbon HaNefesh, c'est de dire, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que moi je fais? À quel point moi je suis loin de la faute? C'est ça la question qu'il faut se poser quand on a envie de faire un Rejbon HaNefesh de société. On n'est pas là pour viser du doigt qui est le fauteur, qui est le responsable. Non, ça nous éloigne d'un tikkun olam. Le tikkun olam se fait quand un homme regarde une histoire qui s'est passée et il se dit dans sa tête, je dois tout faire pour ne pas être là-bas. Ça, c'est un Rejbon HaNefesh. Et c'est pour ça qu'on a fait un arrêt entre le décès des enfants d'Aaron et notre parachat Achremot. Achremot, il y a des choses qui sont passées maintenant. Il faut penser comment nous n'arrivons pas là-bas. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas tomber dans une faute? Et la Torah donne des règles aux enfants de Aaron. Il ne faut pas boire du vin. Il faut avoir un comportement noble. Il faut savoir à chaque moment, on est des serviteurs d'Hachem. C'est pas qu'on est venu dire que les autres qui ont fauté, c'était ça. Non. Puisque le but de la Avodat Hashem, c'est pas de chercher des fautifs. Le but de la Avodat Hashem, c'est de savoir comment je suis concerné par les événements que j'ai vus dans ma vie. Je ne suis pas là pour coller des étiquettes. Je ne suis pas là pour dire celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Ça ne me donne rien du tout. Absolument rien. L'idée de la vie, c'est comment moi, je dois m'améliorer face aux choses que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça doit être l'idée conductrice dans la vie d'un homme. Ce que tu as vu, ce n'est pas pour critiquer un tel ou un tel. On n'est pas là. Quand quelqu'un y critique, c'est que du lachon hara. Ça ne te donne rien du tout. Ça ne te donne aucun avantage de parler du mal sur celui-là ou sur celui-là. Ça te rend meilleur? Non. Mais si tu prends l'action telle qu'elle s'est passée, comme que le Midrash nous dit que quand il y a quelqu'un qui est malade, il y a le médecin qui vient, il lui dit, il faut que tu prennes tel et tel traitement. La personne ne fait pas tellement confiance au médecin. Il dit de prendre ces gélules, c'est des gélules amères. C'est pas agréable, peut-être faire un régime, de faire un jeûne. Si le médecin il lui dit, ce que tu as est sérieux, hein, il y a quand même des gens qui sont morts de cette maladie. Là, il a peur. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la Torah nous dit Remot Shnei Bnei Aaron, il est venu pour te dire, n'oublie pas qu'il faut réparer quelque chose. On n'est pas là pour de parler de la mort d'eux. On est là pour parler de ton tikkun à toi. Ce qu'on a mentionné, c'est pour t'aider à te dépêcher à faire des choses. Mais l'idée principale, encore une fois, c'est nous. Comment nous, on vit dans ce monde. Et ça, c'est le but de se rappeler et parler des événements, pas pour parler d'eux, mais pour parler de nous. Est-ce qu'on a compris ça? On regardera autrement toutes les choses qu'on entend. C'est venu pour moi, c'est pas pour l'autre. Hachem Tov dit, si un homme n'a pas besoin d'entendre, il n'entend pas. Si tu as entendu, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois t'améliorer. C'est ce que nous ont dit nos sages, que la paracha de la Sota est mentionnée à côté du Nazir. Un Nazir, il a vu une femme dans toute sa peine, on la soupçonne de mauvaises choses. C'est pour venir lui dire, bois moins de vin, fais attention, sois moins léger. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est l'homme. Comment je peux me renforcer? Comment je peux me rapprocher à Hachem Yitbarach? Ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de chaque événement qu'on a vu dans notre vie. Baruch Adonai l'Olam. Amen.